Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir ensemble des SUV 4 roues motrices à moins de 6 000 euros. Avant de commencer, il est important de préciser quelques points spécifiques à vérifier lors d'un achat potentiel. Commencez par vérifier les bruits éventuels ou les à-coups dans la transmission. Ces travaux peuvent rapidement devenir très chers. Vérifiez également le bon fonctionnement du système de 4 roues motrices, que ce soit un système manuel avec un levier, un bouton ou encore un système automatique. Un autre point important, renseignez-vous sur la vidange du pont, boîte de transfert, également la boîte de vitesse, qu'elle soit manuelle ou automatique. Assurez-vous également que les vidanges soient faits en temps et en heure. On va commencer tout de suite avec un SUV français, car il s'agit du Renault Koleos. Il est disponible en traction avant, mais aussi en 4 roues motrices, en version diesel avec le 2 litres DCI de 150 ou 175 chevaux, mais aussi en version essence avec un unique moteur 2 litres 5 16V de 170 chevaux. Certes, le Koleos n'est pas le plus fiable de la liste, mais il offre un très bon confort intérieur, spacieux également à l'arrière, ainsi qu'un vrai volume de coffre de 450 litres. Il propose aussi une garde au sol de 19 cm, lui permettant de prendre des chemins sans frotter au sol. On trouve des modèles du Koleos à moins de 6 000 euros avec des kilométrages assez élevés, autour des 220 000 km. Vous trouverez des modèles moins kilométrés à partir de 7 000 euros. Pour continuer, on va parler du Citroën C-Crosser, appelé aussi Peugeot 4007 et Mitsubishi Outlander. À ce prix, vous ne trouverez pas de Mitsubishi, ou alors avec un kilométrage très élevé. Votre choix se concentrera donc sur le Peugeot et le Citroën. Du côté des motorisations, vous le trouverez uniquement en diesel avec le 2 litres de HDI de 156 chevaux. Niveau fiabilité moteur, c'est très bon. Le 2 litres de HDI de 156 chevaux offre du couple et une consommation correcte pour un SUV 4 roues motrices. Côté intérieur, c'est comme le Koleos, spacieux, confort, avec un grand coffre de 510 litres. La garde au sol est d'un peu plus de 17 cm, soit 1,5 cm de moins que le Koleos. Pour 6 000 euros, vous en trouverez autour des 200 000 km en général, même si ces modèles ne sont pas les plus courants. Passons maintenant au Nissan X-Trail première et deuxième génération. Celui-ci est disponible en essence et en diesel, mais à 6 000 euros, vous devrez vous tourner vers les moteurs diesel. Vous trouverez principalement des modèles avec des moteurs Renault 2 litres de DCI pour la première génération et 2 litres DCI pour la deuxième gène, mais aussi en 2 litres de VDI. Dans tous les cas, ces moteurs sont assez fiables. On en retrouvera régulièrement avec plus de 300 000 km si bien entretenus. Côté consommation, il tourne autour des 8 litres au 100 en mixte. À l'intérieur, il y a de l'espace avec 5 vraies places, mais l'intérieur peut sembler un peu simple et dépassé. Le coffre propose un peu plus de 600 litres de volume de coffre. Pour la garde au sol du X-Trail, elle est d'un peu plus de 20 cm. Ceci lui permet d'être un vrai franchisseur. À 6 000 euros, vous en trouverez autour des 220 000 km pour la plupart, bien qu'il soit possible de trouver quelques bonnes affaires à moins de 200 000 km. Le quatrième de ce top est le Hyundai Tucson première génération. On peut le retrouver principalement en diesel avec la motorisation 2 litres CRDI en 112 ou 140. Il est aussi possible de le trouver en essence, mais beaucoup plus rare, avec un 2 litres 140 chevaux ou en V6 2 litres 7 175. Celui-ci est disponible uniquement en boîte automatique. Certes, le Tucson n'est pas le plus fiable de ce top ni le plus confortable, mais il propose quand même une habitabilité intérieure digne d'un SUV, avec de vraies places assises, même si les sièges ne sont pas les plus confortables. Le coffre propose presque la moitié de celui d'un X-Trail, avec seulement 325 litres. Ceci est dû notamment à cause de sa longueur de 4,32 m, soit 30 cm de moins qu'un X-Trail. La garde au sol de 19,5 cm lui permet d'être un vrai SUV. À 6 000 euros, vous allez en trouver autour des 180 000 km assez facilement. Attention à bien vérifier l'historique des factures et de l'entretien sur ce modèle. L'avant-dernier de ce top est le Land Rover Freelander, disponible en 3 ou 5 portes. Celui-ci est disponible en essence et diesel, avec des motorisations entre 1,8 litre et 2 litres 5 V6 en essence, et 2 moteurs diesel 2 litres, dont un provient de BMW, le moteur M47 TD, lui-même connu pour sa robustesse. Dans tous les cas, les moteurs diesel sont fiables. Vous en trouverez facilement avec plus de 300 000 km. Attention toutefois à la boîte de transfert qui est assez fragile, particulièrement si vous faites du tout-terrain ou si l'entretien n'a pas été réalisé correctement. Pour l'habitacle, ce n'est pas le plus spacieux de la gamme, surtout si vous optez pour le modèle 3 portes. Et c'est également le cas pour le coffre,
qui offre un peu plus de 350 litres. La garde au sol du Freelander est l'une des meilleures de sa catégorie, avec 22 cm. À 6 000 €, vous en trouverez autour des 220 000 km en version 5 portes, mais vous trouverez également quelques modèles 3 portes à moins de 200 000 km, en rajoutant 1 000 €. Pour finir, on va parler de la Fiat Panda 4x4. Je sais pas si vraiment on peut la considérer comme un SUV, certains diront que oui et d'autres non, mais la Panda 4x4 a un tel capital sympathie que je voulais la placer ici. À 6 000 €, vous trouverez principalement la première génération de la Panda. Celle-ci est d'ailleurs une vraie voiture de collection pour les premiers modèles. Contrairement aux autres SUV de cette vidéo, ne vous attendez pas à du confort avec la Panda. Déjà, premièrement, vous trouverez un modèle dépouillé et rustique, avec le minimum d'options possibles. Côté moteur, c'est pareil. Le luxe est d'avoir le moteur 1,1 litre injection de 50 chevaux pour les modèles d'après 1989. Ce moteur est à privilégier pour sa robustesse et son agrément de conduite. Si vous avez la chance d'accéder à la deuxième génération, beaucoup plus confortable dans l'ensemble, vous la trouverez en essence ou en diesel, même si la version diesel 1,3 litre JTD est bien meilleure que le 1,2 litre essence qui manque clairement de couple pour un 4x4. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite à mettre un like, commenter, vous avez l'habitude. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.